Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous propose un point lecture. Donc, il y a longtemps que j'en avais pas fait parce que j'ai un rythme un peu lent et du coup, je n'avais pas de contenu. Donc là, cette fois, je vous propose 4 romans, un polar, un jeunesse, un cozy mystery et puis un roman détente. Voilà. On commence tout de suite donc avec le roman jeunesse qui est Wicca, tome 1, Le manoir des sorcelages de Marie Alino. Alors celui-là je l'ai lu il y a déjà un petit moment donc je m'en souviens plus trop. On fait la connaissance de la famille Sorcelage qui est une famille de sorciers mais qui cache le secret bien sûr puisqu'on est au fin fond de la campagne dans le Berry. Donc tout se passe bien jusqu'à ce que le cercle protecteur donc, qui protège la région est brisé. Donc du coup les enfants sorcelages avec une de leurs amies humaines vont partir à la recherche de la pierre manquante afin de protéger à nouveau, de remettre les protections en cours. J'ai passé un bon petit moment avec ce roman, donc c'est un roman très jeunesse par contre. Donc voilà, ceux qui n'aiment pas ce style, bon, je pense que c'est pas la peine de tenter. Voilà, on est au niveau, on a de la magie, on a des sorciers, on a des personnages assez intéressants comme un feu follet qui est assez drôle. Voilà, donc c'est un bon moment de lecture. Donc il faisait partie de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'en aurais au moins lu un. Parce que j'en ai eu d'autres, mais que j'ai rajouté, qui n'étaient pas dans la palle et qui du coup on l'intègre. Voilà pour celui-ci. Ensuite, un petit cozy mystery que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Noémie, du compte Insta à la croisée des livres. Donc il s'agit de, hop, j'enlève le marquage, Meurtre et pépites de chocolat. Donc la première enquête d'Anna Swensen de Johan Fluck. Donc celui-là, bon, est-ce qu'on le présente encore? Parce que vous l'avez vu passer quand même sur pas mal de chaînes. Donc on est dans la petite ville d'Eden Lake, où Anna Swensen a ouvert un salon de thé qui s'appelle le Cookies Jar, et où bien sûr elle vend des cookies qu'elle fait elle-même et que tout le monde s'arrache parce qu'ils sont vraiment excellents. Chaque recette qu'elle vend a du succès. Et donc voilà, on est dans un petit village tranquille jusqu'au jour où un livreur est retrouvé mort derrière la boutique d'Anna. Donc commence une enquête. L'enquête en plus est menée donc, par le beau-frère d'Anna qui est le shérif adjoint et qui lui demande de l'aide puisque la jeune femme a un sens de l'observation assez aigu et de bonne déduction généralement. Donc du coup, à l'aide de ces cookies, elle va délier les langues et mener l'enquête en parallèle. Donc on va découvrir certains habitants du village. Voilà, on est dans un petit village où tout le monde se connaît, tout le monde a des secrets. Et finalement, au fil des pages, on se rend compte que l'enquête n'est pas si simple que ça. Ce qu'on pensait pour voilà, quelque chose de simple se révèle beaucoup plus complexe. Moi, en même temps, l'enquête, alors j'ai beaucoup aimé, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai préféré, c'est voilà, être en compagnie d'Anna, avec les différents personnages, me balader dans le village. Ça donne envie de manger des cookies aussi, accessoirement, et d'en faire. Je sais que les copines aussi, ça leur a donné la même chose. Donc voilà, moi, là on est vraiment dans le roman typique cozy mystery, quoi. C'est vraiment le roman cocon. Ouais, il y a du suspense, on a envie de savoir, mais en même temps on a envie d'être avec les personnages, de profiter d'eux, de les suivre dans leur quotidien.
Et c'est ça moi que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais lire avec beaucoup de plaisir les suivants. Et j'ai d'ailleurs la deuxième enquête dans ma palle. Donc voilà, c'est Meurtre et pépites de chocolat, donc aux éditions Cherche Midi. Ensuite, j'ai lu un roman, donc j'ai eu un service presse aux éditions L'Archipel, qui est La Baronne des Glaces, le tome 1, Jusqu'au bout du monde, de Nicole Vossler. Alors, j'avais demandé ce roman parce que j'ai lu le premier roman de l'auteur, qui était Le ciel du Darjeeling, qui était sorti l'année dernière chez L'Archipel et qui a dû sortir chez Archipoche cette année, si je ne me trompe pas. J'avais beaucoup aimé l'histoire, la plume de l'auteur. On partait en Inde, donc c'est vrai que c'était des paysans, c'était très sympa. Ici, donc, on démarre de Russie, on va jusqu'en Norvège et on termine donc ce premier tome en Allemagne. Alors j'avoue que là j'ai eu plus de mal, même si j'ai beaucoup, enfin oui, j'ai bien aimé le personnage. Donc on va suivre Katia et Grisha qui vont quitter leur famille, puisqu'ils vivent dans une famille donc assez violente. La mère est morte en couche, donc à la naissance de Katia. Elle a, je crois, 4 autres frères et un père, mais voilà, qui sont assez violents. C'est assez rude la vie là-bas. Et Grisha donc se rend compte que plus ça va, plus sa sœur est en danger, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de sa famille. Et donc après un moment d'hésitation, finalement, il va partir avec elle. Donc ils vont s'enfuir. Ils arrivent dans un premier temps dans une petite ville de Norvège où ils vont être recueillis par une jeune veuve qui va les prendre sous son aile. Donc Katia va rester avec la jeune femme à l'auberge, donc à la pension de famille qu'elle tient, où elle va l'aider, voilà, elle va faire des petits travaux ménagers. Pendant que Grisha, lui, pendant plusieurs années, va travailler sur des baleiniers, donc l'hiver, pour se faire de l'argent bien sûr, et puis donc l'été il reste à la pension pour aider aussi leur logeuse. Au fil de ces voyages, Grisha va finir par rencontrer les frères Petersen qui tiennent un commerce à Hambourg avec leur père, et eux ils aimeraient diversifier un peu le commerce, trouver quelque chose qui les fasse devenir riches. Et donc Grisha va leur proposer de s'associer avec lui et puis sa sœur pour vendre de la glace dans les pays qui, on va dire, plus tempérés, qui n'ont pas un froid extrême et qui du coup sont en manque de glace. Surtout qu'ils pensent qu'ils vont arriver sans trop de problèmes, puisque Katia possède un don. Elle comprend la glace et elle sait, voilà, celle qui est de meilleure qualité, celle qui sera fragile, enfin voilà, elle parle avec la glace. Donc voilà en gros pour le pitch. Moi j'ai trouvé ça assez lent. Alors j'espère qu'en fait ce premier tome est un tome qui met en place l'histoire, parce que sinon voilà, ça ne donne pas envie de lire la suite honnêtement. Moi j'ai trouvé qu'il y avait de l'action dans les 100 dernières pages, 50-100 dernières pages du roman. Tout le début, donc on va suivre Katia et Grisha donc, qui partent, qui se trouvent des petits boulots, qui essayent de gagner de l'argent, qui se font des économies. Il y a tout un chapitre, enfin toute une partie où voilà, on parle de la glace, de ce qu'elle ressent, de ci, de là, enfin du don de Katia. Honnêtement, ça m'a guère intéressée. Je me suis plutôt ennuyée sur toutes ces parties, parce que voilà, c'est particulier. En fait, j'ai trouvé que tout devenait intéressant donc au moment où ils rencontrent les frères Petersen, puisque là ils vont chercher une idée encore rare, donc un genre de commerce
qui est très peu fait pour gagner de l'argent. Et donc voilà, là on commence à les idées fusent, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc après il y a l'histoire, oui on va vendre de la glace et comment on peut s'y prendre et où on va aller la chercher. Voilà, il y a toute cette préparation qui est plutôt intéressante. Après se met en place aussi des histoires d'amour, donc qui donnent un peu un rythme aussi entre histoires d'amour interdites, inattendues, triangle amoureux, enfin ouais, en quelque sorte. Donc voilà, ça donne un peu plus de rythme. Mais sinon, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un peu plat. Alors voilà, les dernières pages m'ont donné envie de lire quand même le tome 2. Et j'espère que pour le coup, il y aura plus d'activité, on va dire. Ça sera beaucoup moins lent. Bon, par contre, la plume de l'auteur est agréable à lire, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, après, moi, c'est mon ressenti. Peut-être que d'autres n'auront pas le même. Donc, moi, je vous conseille de le lire et de vous faire votre propre opinion. Donc, il s'agit de La Baronne des Glaces, le tome 1 de Nicole Vossler aux éditions L'Archipel. Et le petit dernier pour cette vidéo, donc j'ai lu Fait de beaux rêves de Philippe Leroy. Ce roman fait partie de sa série de thrillers horrifiques, on va dire, fait pour les jeunes et moins jeunes. Donc j'avais beaucoup aimé le premier qui était Dans la maison, qui faisait référence à tous ces films slasher que j'ai vus à l'adolescence, donc tout ce qui était Scream, Souviens-toi l'été dernier, pardon, et puis voilà, tous les films dans ce genre. Donc qui était très bien fait, on retrouvait les ficelles et tout, enfin moi j'avais beaucoup adhéré. Ensuite le deuxième c'était 1, 2, 3 nous irons au bois. Donc là je pense que j'avais pas forcément toutes les références, mais moi je l'avais trouvé sympa, voilà, il faisait le job, on était dans une forêt perdue au milieu de nulle part avec des jeunes, enfin voilà, il y avait quand même pas mal de choses un peu effrayantes. Bon, même si j'ai pas forcément eu peur, mais voilà, il y avait une atmosphère qui était bien présente. Et donc là, Fait de beaux rêves, malheureusement, moi là, j'ai pas accroché plus que ça. Donc à la base, on se retrouve avec Joachim, qui à la mort de ses parents s'est retrouvé en famille d'accueil, donc dans une famille d'origine italienne. Les parents tiennent un restaurant, ils ont des jumeaux donc, qui sont dans la même classe que Joachim. Et donc le jeune garçon depuis quelque temps écoute des bruits bizarres la nuit, écoute des voix, fait des rêves étranges. Enfin voilà, tout ça commence à l'inquiéter parce que bon, il a toujours eu une imagination débordante. Il a d'ailleurs des amis imaginaires avec qui il échange tout au long de l'histoire. Mais là, c'est particulier, il revoit ses parents, voilà, on est plus dans le domaine du cauchemar. La famille d'accueil donc l'emmène aussi chez un psy justement pour travailler ça et voir ce qui peut le perturber, si ça vient de la mort de ses parents. Voilà. Donc voilà, lui il sait pas quoi en penser, et il a l'impression de devenir fou. Donc voilà, ça commence sérieusement à lui faire peur. Donc voilà pour le thème de départ. Donc on part sur la folie entre guillemets, parce que voilà, des mots étranges, un peu comme dans 6e sens, il voit des choses que les autres ne voient pas. Donc il se pose beaucoup de questions. Pour lui, il commence à devenir fou, même si le psychiatre lui dit que non. Après, l'histoire prend... Donc on a une première réponse à tous ces phénomènes qui vont nous conduire après sur un autre style d'histoire qui là, on va être plus dans la quête aventurière, la recherche d'un trésor perdu. Ouais, c'était sympa, mais moi j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens après.
Il y a plein de références à des films d'aventure, donc ouais, certes, un peu à la Indiana Jones et l'Arche d'Alliance, ou à la dernière croisade. Donc ouais, c'était sympa, mais alors, je pense que ça plaira aux ados, ça y a pas de souci. Mais au niveau, moi en tant qu'adulte, là le soufflet est plutôt retombé avec ce troisième opus. Donc je verrai pour les suivants, parce que j'aime bien cette idée que Philippe Leroy a eue, voilà, de faire des romans un peu thriller horrifiques, en prenant des références voilà, aux films d'horreur, aux romans. Mais voilà, là pour moi, ça ne l'a pas fait avec moi. Mais bon, après les jeunes, si vous avez envie d'essayer. Donc c'est Faites beaux rêves de Philippe Leroy aux éditions Rajo. Voilà, c'était tout pour ce point lecture. J'espère pouvoir en retourner un dans peu de temps. Là, j'ai 2 romans qui vont être prêts. Donc il faudra que j'arrive encore à en lire 2 pour avoir quand même du contenu intéressant à vous proposer. En attendant, bah, n'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce bleu, à partager, à me dire si vous avez lu certains de ces romans, si certains si mes avis vous ont donné envie, et puis à me donner des idées de vidéos, parce que voilà, j'en ai pas tant que ça pour le moment, je réfléchis, mais si vous en avez, n'hésitez pas, je suis preneuse. Et en attendant, je vous dis à bientôt.